On reste sans transition entre l'UFR et Dr Makale Traoré, ça se tire dessus, là aussi à balles réelles. Oui, c'est ce communiqué publié hier par la cellule de communication de l'UFR, oui, qui dit avoir pris connaissance par voie de presse d'un article qui met en cause l'UFR et son président, donc Sidya Touré, lequel article affirmait, donc je crois il est de notre confrère Bella Kamano. Ouais. Donc cet article affirmait que Makale Traoré a été désigné par le président de l'UFR pour être nommé au gouvernement dirigé par Ahmed Tidiane Souaré. Vous le savez, c'est ce gouvernement entre le gouvernement de Lansana Kouyaté et le gouvernement d'ouverture et le gouvernement de large consensus de Lansana Kouyaté. Et donc l'UFR dit qu'elle tient à préciser que le président Sidya a été mis devant une situation de fait accompli, alors même que Makale était membre du bureau exécutif national de l'UFR et non troisième personnalité, comme ça a été dit dans l'article de Bella. Donc, l'UFR dit que Sidya a été mis devant une situation de fait accompli. Donc, Makale y est allé, voilà, et c'est après. Donc, l'exécutif du parti voilà, a été informé. A été informé. Et plus loin, il précise que dans le même article qui qualifie de cousu de fil blanc, l'auteur accuse Sidya d'avoir retenu le curriculum vitae de Makale en ne le transmettant pas au Premier ministre d'alors. Et la cellule de communication de l'UFR conteste cette affirmation à caractère diffamatoire et dénuée de sens dès lors que le président Sidya et l'UFR n'avaient même pas été informés des démarches qui étaient en cours au niveau du patronat, autre structure à laquelle elle appartenait en vue de la nomination de Makale au gouvernement. Et l'autre passage, justement, qui vient corser l'addition contre Makale, ouais, et qui est d'une extrême gravité, la cellule de communication de l'UFR précise que cet incident n'a aucunement conduit à son exclusion du parti. Donc, puisque l'UFR nous apprend que Makale a été exclu du parti, ouais, il a fallu, suite aux événements du 28 septembre, que Makale constitue un groupe de femmes pour se rendre à Abuja, pour apporter leur soutien au CNDD, donc la junte d'alors soudadiste, et nier l'existence des femmes violées, wow, et des femmes tuées au stade du 28 septembre, pour que la décision, donc il a fallu ça, ce voyage-là, pour que la décision de son exclusion soit prise par le bureau exécutif de l'UFR. Mais on a ici une lettre, la lettre que Makale avait adressée à l'époque à l'UFR, oui, pour donc se désoler de la façon dont elle a été exclue du parti. On reviendra sur les oui, lignes de force. Là, c'est un communiqué accablant. Oui, mais pour Dr Makale, oui, c'est sérieux. Oui, oui, mais Makale, ça n'était désolé. Ça réchauffe les plaies quand même. Ça veut dire que cet épisode existe parce que Makale en parle. Bien. Dans la lettre, en tout cas qui date de 2010. Bien. Et que nous allons aborder. Nous restons sur ce bout sensible justement de cette actualité du passé, mais qui est aussi d'actualité puisque là, le procès du 28 septembre est en cours. Mais là, ce qu'on vient de dire, qui est d'aussi accablant pour le docteur, on en parle dans la suite de cette émission. Talibé Bari, on continue et nous continuons à parler de cette sortie de l'UFR qui charge, mais extrêmement, Dr Makale Traoré. Oui, voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi justement au début, c'est que l'UFR demande avoir fait obstruction à la nomination à travers Sidya, donc demande avoir fait obstruction à la nomination de Dr Makale dans le gouvernement Ahmed Tidiane Souaré, mais aussi l'UFR indique que si elle a été exclue, Madame Makale, de l'UFR, c'est parce qu'elle avait été d'un voyage d'un groupe de femmes à Abuja qui aurait démenti l'existence de femmes violées et même de femmes tuées au stade du 28 septembre. Wow. Donc c'est la quintessence du communiqué de l'UFR hier. L'UFR qui réagissait à un article de Bella Kamano, justement, qui portait cette accusation contre Sidya d'avoir fait obstruction à la nomination de Makale dans le gouvernement Ahmed Tidiane Souaré. Alors, je vous parlais d'une lettre dont nous avons copie, qui date du 30 avril 2010, écrite par Makale à monsieur le secrétaire général de l'UFR. C'est ainsi que c'est intitulé « Objet démission du parti de l'Union des forces républicaines ».
Donc, elle dit, je viens par la présente donner ma démission du parti de l'Union des forces républicaines pour les raisons suivantes. 1. Ma confiance au président du parti a été fortement ébranlée par une série d'actes qu'il a posés ces dernières années et qui ont porté un énorme préjudice à ma réputation de militante loyale et à mon image de femme intègre. Elle détaille, il s'agit notamment de l'accord préalable qui a été donné pour mon entrée au gouvernement du Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré sur proposition du patronat. Accord qu'il refusera, donc accord que Sidia refusera sur les ondes, qu'il récusera sur les ondes quelques jours plus tard. Cela a provoqué un effet négatif dans l'opinion et continue encore aujourd'hui à susciter des commentaires désobligeants sur ma personne et à alimenter une polémique sans fondement. Donc, c'est la lettre d'octobre 2010 qui le dit. Deuxième point, le président ayant été informé de toutes les étapes de l'implication du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires de Guinée dans la prévention et la résolution de la crise en Guinée, je ne comprends pas qu'il n'ait pas cru devoir rassurer ses pairs sur les activités du réseau afin d'éviter la désinformation sur notre mission à Abuja. Son silence a permis une interprétation malsaine de nos efforts avant, pendant et après les événements tragiques du 28 septembre 2009. Nous avions appris simplement qu'il fallait, c'est-à-dire que nous avions simplement estimé, donc les femmes qui ont fait le déplacement à Abuja, nous avions simplement estimé qu'il fallait renouer le dialogue malgré la profondeur des blessures et inclure impérativement la réforme de l'armée dans le processus. Donc voilà une lettre qui est suffisamment longue, c'est en 2 pages, dans laquelle à l'époque Makale annonce à l'UFR qu'elle démissionnait du parti. Est-ce que c'est pour donc cette lettre-là demande l'idée d'une exclusion du parti parce que en objet on dit démission du parti UFR. Donc la lettre, comme je l'ai dit, elle est libellée en 2 pages. Makele s'y explique sur beaucoup de situations qui prouvent qu'il y avait déjà un malaise entre elle et le président du parti UFR. Donc en substance, c'est ce que dit la lettre qu'elle a adressée donc en octobre, je crois, en octobre 2010 au secrétaire général de l'UFR. Voilà, donc le 30 avril 2010. Donc d'anciennes tensions ravivées aujourd'hui. C'est quand ce communiqué a été diffusé hier par l'UFR que Mme Makale, en tout cas, le film a reçu, en tout cas, cette lettre que Makale avait adressée. Est-ce que c'est elle qui l'a dispatchée? Ça semble quand même logique qu'elle tente de recadrer les choses, mais c'est ce que dit. Donc ça, cette lettre déjà, c'est pour dire voilà, effectivement... parce qu'elle pense qu'on l'a jetée, justement, à la vindicte populaire, en assimilant son voyage au Nigeria comme étant une manière de soutenir le CNRD, le CNDD à l'époque, et de nier qu'il y a eu des viols et des femmes tuées au stade du 28 septembre. Sauf que la cellule de communication de l'UFR insiste dans ce communiqué d'hier, n'est-ce pas, en disant que si elle a été exclue, c'est parce qu'elle y était allée pour nier ce qui était une évidence à l'époque, donc la tuerie des femmes, leur viol et tout le reste. C'est ce qui est assez accablant. En fait, et je pense que le débat n'est pas parti pour être fermé, parce que c'est ça, c'est sensible. Et pendant qu'on aborde ce sujet, effectivement, il y a ce procès qui se tient. Ces femmes, certaines d'entre elles qui ont été maltraitées et l'une violée et sont intervenues, Basekou. Donc, c'est sensible. Oui, ce sont des accusations assez graves, très très graves, portées contre Dame Makale Traoré, déjà qui est engagée dans la facilitation auprès du Premier ministre chef du gouvernement pour que les forces vives puissent revenir à la table de dialogue. Et déjà, vous le savez très bien, je le disais ici, que sa voix n'était plus audible à cause notamment de tout ce qu'il y avait comme présomption de culpabilité sur sa personne, du fait qu'elle s'était rangée du côté du pouvoir. Alors cette sortie
de la cellule de communication de l'UFR qui dit que Dame Makale est allée à Abuja pour soutenir le CNR et nier notamment du fait que les femmes ont été violées, tuées au stade du 28 septembre aujourd'hui, porte un préjudice sérieux, notamment sur son image de femme connue pour défendre les principes de bonne gouvernance, de promotion et de protection des droits humains. Vous savez aujourd'hui les échos que cela fait. Le témoignage de François Lonsenifal à la barre concernant les femmes qui ont été tuées, qui ont été mutilées, tuées au stade du 28 septembre, et dire que Dame Makale n'a pas apporté son soutien à tout cela aujourd'hui semble être ce sont des accusations assez graves. Bien. Chacun de nous a des cadavres dans le tiroir, dans le placard, donc les ressortir en ce moment et mettre ça sur la place publique, ça vient ternir, discréditer l'image notamment de Dame Makale Traoré aujourd'hui qui se force quand même, qui fait des efforts. En plus de cette lettre de démission, je pense qu'il faut qu'elle qu'elle vienne éclairer les lanternes. Et pourquoi tout le temps, c'est pendant les transitions, on parle de Dame Makale Traoré, parce qu'en 2009, elle s'était encore positionnée comme facilitatrice pour essayer de voir, c'était de bonnes initiatives pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Mais pourquoi il y a tout le temps ce débat autour d'elle lors des transitions? Pourquoi tout le temps c'est son nom qui revient aujourd'hui dans les débats au moment des transitions? Qu'est-ce qu'elle a à chercher? Qu'est-ce qu'elle a à gagner? Autant de questions qu'il faut se poser en tout cas, autour de sa médiation et de son intervention lors des moments de tension, au moment donc, des transitions. Et bien Alain Konsouma, on va dire que l'UFR a eu la main assez lourde en réchauffant cette situation. Oui, aujourd'hui, peut-être cette précision, elle dit par exemple, le bureau exécutif de l'IFR m'a notifié le 16 octobre 2009 une décision me suspendant de mes fonctions et de toutes les activités du parti, soi-disant pour faute lourde, sur la base de simples rumeurs, sans se donner la peine de les vérifier ou de m'entendre. Et elle enchaîne, durant 6 mois, le même bureau exécutif restera sans réponse à ma lettre qui lui demandait des explications sur la nature et le contenu des actes constitutifs des fautes lourdes qui lui sont reprochées. Et elle conclut, en tout cas elle ajoute, il a donc fallu l'approche des élections pour qu'enfin le bureau reconnaisse, le bureau exécutif reconnaisse. Donc à l'approche des élections donc, de 2010, elle dit, il a fallu donc l'approche des élections de 2010 pour qu'enfin le bureau reconnaisse que la décision du 16 octobre 2009, donc la suspendant pour faute lourde, était infondée et me présente les excuses officielles du parti. Ah bon? Oui. Et elle va donc démissionner en tout cas, la lettre de démission date d'octobre 2010. D'octobre 2010. Elle démissionne en octobre 2010. Alors que la lettre la suspendant était du 16 octobre 2009. 2009. Voilà. Moi, je me suis intéressé aussi à une partie de la lettre de Mme Makale où elle dit « Pourtant, depuis l'an 2000, je suis de tous les combats pour la démocratie et le changement en Guinée aux côtés du président Sidia Touré de l'UFR. Durant ces 10 années, ma loyauté a été sans faille, mon engagement constant au plan intellectuel, moral, financier et matériel. Pendant ce difficile et long parcours politique, je n'ai jamais été un barreur de petits vents. Par ailleurs, je ne connais pas beaucoup de femmes leaders, chefs d'entreprise qui se soient engagées aussi dans l'opposition que moi pour les idéaux de liberté et de changement dans notre pays. Alors, Mme Makale, Basseko parle des polémiques. Cette dame est politique. Cette dame est de la société civile à la fois. Cette dame est dans l'entrepreneuriat. Moi, je l'ai connue à l'université. Elle enseignait gratuitement. Donc, c'est d'abord, elle est encadreur, elle est femme politique, femme leader, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce que je vais dire, on n'est pas témoin de ces faits. L'UFR peut-être a ses arguments. Mme Makale a sorti une lettre. Nous ne sommes pas des juges. Qui, les deux, peut-être autour d'un plateau, peuvent s'expliquer. Mais j'ai comme l'impression que les pics et piqûres vont continuer. Non, ça c'est clair. Ça, c'est clair parce que le sujet évoqué est sensible. Oui, mais après les pics... En dehors de tous les autres aspects de leur mésentente, entrer au gouvernement ou pas, mais l'aspect massacre du 28 septembre, c'est très sérieux. Oui, c'est sérieux. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas en train de juger, mais je vois mal Dr Makale, femme leader, femme politique, femme colombe,
ignorer peut-être les faits du 28 septembre en tant que femme. Nier. Et oui, ignorer, nier les faits du 28. On veut avoir les preuves par rapport à ça. Bien. C'est des accusations très très Ouais. graves. Ouais. Je sais que l'UFR aussi est un parti sérieux, mais comment tous là, ces piques et piqûres peuvent se retrouver et comment Patrick... Non, oui, mais désormais il y a pique et piqûres dans ce pays, depuis il y a pique et piqûres. Donc ces piques et piqûres, Bien. on fera mieux vraiment de les oser, de les vérifier. En tout cas, pour ces Non, tu as faits qui raison sont de dire. assez Non, graves. tu as bien raison de dire pic et piqûre. Oui. Parce que dans l'audio c'est pic. Oui. Et puis sur la Sur page. Twitter, c'est piqûre. Sur Twitter c'est piqûre. Je ne sais pas maintenant qui là se pique, qui là se piqûre, Voilà. mais c'est pique et piqûre qui C'est- se rencontrent. Ces faits Mais sont pique et graves. piqûre, mais qu'est-ce qui fait mal? Non, peut-être c'est un concept policier. Talibé est mieux placé en tant que Montesquieu pour nous aider. Polyorthographique. Voilà. Oui, Emmanuel là-dessus, pour aller rapidement. Alors moi je pense que c'est une polémique bien évidemment qui permet de lever un coin de voile un peu sur cette affaire du 28 septembre. Ouais. Mais je suis tenté aussi de rejoindre Lincoln dans le fait que je serais étonné. Évidemment, je ne suis pas de facto convaincu, mais je serais étonné quand même de savoir que le déplacement de Makale sur Abuja à l'époque. ait été pour simple objectif de dire de nier le fait qu'il y a eu des viols le 28 septembre. Ça m'étonnerait, en tout cas. Par rapport à son engagement, depuis qu'elle est sur la scène publique, par rapport à son engagement, ça m'étonnerait qu'elle fasse un déplacement dans ce sens-là. L'autre chose, c'est que, oui, aujourd'hui, Makale fait une cible idéale. Il faut la mettre dans sa position. Dans sa position Donc une proie facile, quoi. De facilitatrice. non, oui, dans sa position de facilitatrice actuelle, elle est en position de fragilité par rapport à l'UFR, parce que vous avez quand même les forces vives dont l'UFR fait partie, qui contestent donc les démarches qui sont en train d'être faites par le cadre de dialogue dont Makale est facilitatrice. Donc oui, Makale Traoré est une cible facile. Qui défend je- par ailleurs le dégagisme. Bon, En tout cas, qui est pour elle le a dit dégagisme. qu'elle ne défend pas de dégagisme. Ça, Ah, elle d'accord. l'a dit. Ah, elle, d'accord. elle l'a dit. Ah, ok. Elle l'a dit. Elle ne défend pas de dégagisme. Ah d'accord, j'ai cru que Mais c'était ça. ça, c'est une parenthèse, Ah, d'accord, soi-disant. ok. Je dis que c'est une cible facile Bien. aujourd'hui. Et évidemment, c'est une cible à abattre. Que ce soit par l'UFR, par le RPG ou par quiconque, n'importe qui a aujourd'hui un élément qui puisse permettre d'abattre Makale, l'utiliserait. Et je ne serais pas étonné que même les autres dames, peut-être qu'elles ne sont pas politiquement plus engagées que Makale, mais je ne suis pas étonné que si on a des éléments contre elles, on puisse les sortir aujourd'hui. Toujours est-il qu'il y a un certain nombre d'éléments, de points de vue qui restent du domaine de la politique, donc qui reste de ce que vous appelez l'angle mort de la politique. Absolument. Quelle est la réalité en fait de ce départ de Makale de l'UFR? Parce que l'UFR parle de suspension, d'exclusion, Makale parle de démission, beaucoup de dates Et de versions. Oui. à la fois. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses là-dessus qui font que il y a des raisons, en tout cas pour l'instant, de prendre cela avec un peu de recul. Mais je pense que je pense personnellement que c'est une stratégie qui vient de l'UFR et qui est de nature peut-être à délégitimer, à décrédibiliser Makale, la facilitatrice, pas Makale la dame politique, mais la facilitatrice, parce que évidemment décrédibiliser la facilitation et le cadre existant, c'est ouvrir la porte. Elle a subi les mêmes flèches à l'époque, à la veille de la présidentielle de 2020, où elle a été candidate elle-même, son époux également candidat. Oui. Soit qu'Alpha Condé a sorti. Justement, c'est pourquoi j'ai dit n'importe qui a des éléments. Qui a été assez sévère aussi. Aujourd'hui, si le RPG sort cela, on va dire que c'est du réchauffé. Bien. Mais que l'UFR sorte quelque chose, peut-être que si l'UFDG en a aussi, il va sortir. L'idée étant de trouver les moyens de décrédibiliser la facilitation et le cadre pour donner les chances à un nouveau cadre, donc à une nouvelle structure. Diarra Girassi, Kabine Fofana, en 2 minutes chrono. Apparemment, c'est la tempête de décrédibilisation qui est engagée, qui est mise en branle. Ouais. Mais je pense que Dr Makale Traoré, quand on prend les femmes en politique, elle est trop gigantesque pour être mise de côté. Ça, il faut le dire. Mais c'est très important parce que vous savez, elle est très endurante, ça, il faut le dire. Mais encore une fois, je me demande quelle est l'opportunité également pour l'UFR de sortir un dossier qui, à mon sens, si on prend la lettre de Dame Makale, on trouve que c'était une affaire déjà close.
Parce que le parti a reconnu l'avoir suspendu sur la base des rumeurs et après, il a fallu l'avènement de l'élection de 2010 pour que le parti se remette en cause et lui présente des excuses publiquement. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est très léger pour l'UFR de dire que Dr Makale Traoré est allé à Accra pour justement... À Abuja, pardon, pour défendre, pour nier tout ce qui s'est passé en lien avec l'affaire 28 septembre. Mais écoutez, dans sa lettre, elle l'a dit, c'était en 2010 et nous sommes en 2023. Elle a dit qu'elle était allée clairement avec le réseau des femmes parlementaires à Abuja pour justement appuyer le fait qu'il faut instaurer un cadre de dialogue, mettre toutes les parties prenantes autour de la table. C'est ce qu'elle a soutenu. Et après, c'est après tout ce qu'elle a dit dans cette lettre que le parti est encore venu vers elle pour lui présenter des excuses. Je pense que le débat n'a pas lieu d'être. Bien. Oui, Kamina Fofana, l'œil du politiste. Vous savez, c'est très difficile de concilier le travail politique à celui d'entrepreneur social. Parce que être mi-politique, mi-acteur social, c'est difficile de concilier. Je pense que aussi bien pour Dr Makale que d'autres acteurs, ils ne sont pas assez dans l'espace politique. Ils ont souvent du mal à s'affirmer et à prouver quand est-ce qu'ils sont politiques et à quel moment ils sont acteurs sociaux. C'est difficile. Mais je pense que, et comme tu l'as tout à l'heure dit, il y a un aspect qui me semble important dans cette histoire. Ce qu'il faut apporter, il faut que l'UFR apporte la preuve que Mme Makale était effectivement partie à Abuja pour minimiser les atrocités qui se sont passées le 28 septembre. Parce que ça y va de la crédibilité de l'UFR. Parce que du moment où c'est le service de la communication du parti qui écrit ce communiqué-là, ça engage le parti. Absolument. Et il faut prouver effectivement par des faits que la dame y était pour cela. Bien. Parce que c'est pas pour ne rien qu'ils ont sorti ce communiqué. Est-ce que c'est pour la compromettre pendant que le procès du 28 septembre est en cours ou on a juste sorti ça comme ça? Ce dont je ne crois pas à ma foi, je pense que c'est plutôt la première option, la première cause qui est recherchée. Bien. Et de mon point de vue, il faut que l'UFR apporte la preuve que la dame y était pour cela. Sinon, bien, ça va atteindre leur crédibilité et l'image de l'UFR sera écorchée dans cette histoire. Voilà donc, nous fermons la parenthèse.